Bonjour, je pense que vous êtes génial et là, je pense que on va continuer notre site, notre page. Donc ici, on avait cette page qu'on allait réaliser. Donc on va réaliser cette partie qui reste agence web spécialisée. Donc toute la partie qui est en blanc. Ce que je vais faire, c'est que je viens sur ma page, sur mon WordPress. Déjà, établi de bord, je vais sur la page. Je lance l'édition de la page d'accueil. Ensuite, je vais aussi créer une autre page là où je vais pouvoir voir les modifications directement. Donc, je clique sur accueil. Je n'ai pas encore configuré les fonds. Je clique sur accueil. Voilà là où on s'est arrêté la fois dernière. Voilà ce qu'on doit ajouter. Ce qu'on doit ajouter, c'est cette partie. Cette partie qu'on va ajouter. J'attends que pendant que la page charge. Nous sommes en attente. Fonction du serveur. Donc, voilà ce que j'ai à l'écran. Alors, il faudrait que je puisse créer la deuxième page. Donc, je crée une autre section. Et dans cette section, je crée un module. Je vais mettre 3 modules, si je ne me trompe pas. C'est ce que nous avons là-bas. Trois parties. Voilà. On a WordPress, on a support, on a certifié, on a technologie. Donc, ça fait 4. Depuis ici, je peux encore diviser. Je clique là et je viens sur 4. Ce qu'on va faire, on va créer la première partie ici. On va chercher le module résumé. Résumé, ici que j'ai. Ensuite, à partir de résumé ici, donc, on va enlever, déjà, on va structurer ici rapidement. Je pense que on va diminuer un peu du texte. On diminue du texte. Ok. D'accord. Le style, je pense que ce sera pas l'image à l'écran, ce sera une icône. Donc, je viens ici, j'active l'icône. Ensuite, je vais taper Norlabs ici. Norlabs.com. Je vais aller chercher les informations directement sur la page d'accueil de Norlabs. Ok. Ok. Donc, ce que je cherche ici, d'abord, en premier lieu, je prends le texte et je reviens sur notre page en conception. Je vais pouvoir modifier le texte. Donc, j'enlève ça et je mets le texte. Ensuite, je prends aussi cette partie. Je fais la copie et je viens coller du texte ici. D'accord? Ok. Maintenant, on va prendre les icônes. Je vois cette icône qui est là, c'est l'icône de WordPress. Donc, je tape WordPress sur les icônes. Concernant un fichier, les icônes concernant WordPress. Ça, c'est pas bon. On regarde. Bon, je pense qu'on va prendre celui-ci. Non, celui-là, non, celui-ci. Ok. Bon, on prend celui-là. D'accord? On prend celui-là. On clique sur OK. Voilà ce qu'on a réalisé. Donc, il faudrait maintenant l'embellir rapidement. On va aller dans le style, image, déjà le logo est en haut. Je pense qu'on doit lui donner la couleur noire. Voilà. Il est au sommet. Je pense que la taille est bonne. Icône au milieu. Ensuite, je vais chercher le texte. Tout le texte. Je cherche le texte. Le texte doit être gras comme ça. Top. Ok. Je pense que c'est centré. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Le texte est centré. D'accord. Je prends le titre. Déjà, nous, on travaille avec Poppins.
Pins. Il a déjà la taille 4 là, c'est bon. Ensuite, nous allons prendre, mettre ça en gras. On va lui donner un peu de taille. On lui donne une taille de 20. Ok. Une fois la taille de 20 donnée, on va pouvoir justifier le corps. Le corps ici, on va toujours mettre au pins et on va mettre en clair. Voilà. Une fois mis en clair, on va lui donner la couleur noire et la taille 16. Non, on laisse la taille par défaut, 14. Et ensuite, on est bon. On va donner l'effet de l'arrière, l'effet qu'on vient de voir ici. L'effet de l'arrière, cette partie-là en bas. Ok, je pense que on va aller dans l'ombre et on fait ça. Je prends ça, non, et je prends ça, yes, voilà. Donc c'est un peu ça, c'est pas jusqu'en haut, hein. Donc on voit que c'est juste une petite bordure là, et c'est parti. Donc je pense que c'est ce qu'on a ici. Ensuite, ce que j'ai là, il faudrait que je change de voie, il faudrait que je puisse donner les espacements de haut en bas. Ce que je veux faire, c'est que je donne les espacements. Parce que si on fait ça, on voit les marges internes, on donne 10 pixels de haut et en bas, à gauche, à droite aussi, on donne 10 pixels. D'accord? On voit que les bordures qui sont ici sont trop carrées. Ok, donc nous sommes là. On va chercher les bordures. On donne les bordures à la taille 6. On donne une taille 6. D'accord, je pense que là, c'est un peu plus mieux. On donne encore on modifie une petite taille. Je pense si on met 10. Oh, d'accord, on met 10. D'accord, là, je pense que c'est bon. Les bordures sont un peu plus arrondies que ça. On va essayer un peu d'agrandir la case, la section plutôt. Donc, on est sur style, dimension, et je fais ça, je donne au moins, ok, là, c'est bon. Le truc apparaît un peu plus gros. Ensuite, une fois que j'ai déjà fait ça, je fais la duplication. Donc, je duplique ici, je ramène, je tire, glisser, déposer, glisser, déposer ici. Ensuite, glisser, déposer ici. Donc, j'ai les 4 sections comme ici. D'accord? Ensuite, comme je suis là, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que je vais changer les logos et les titres. Donc, on va le faire ensemble. Je clique là-dessus, modification, je mets nouveau texte. Ok, je change aussi le logo en même temps. Nous avons quel logo ici? Service client. D'accord. Donc, on va chercher un logo de service client. Client. D'accord. Donc, on va pouvoir chercher ça. On va pouvoir chercher ça en manuel rapidement. Ok, je pense qu'on peut mettre ça. Si on met Mike, est-ce qu'on peut trouver? Non, Mike. Ok, on va essayer de voir si on peut le trouver rapidement. On est là, on cherche. On cherche. Bon, en tout cas, c'est un truc de service client. Ensuite, on peut voir après, on peut avoir le nom en anglais rapidement pour le taper. Ok. Donc, on continue à chercher. Je pense que si on tape phone, on pourrait trouver phone.
Ok, parfait, c'est là. D'accord. Ensuite, on prend du texte. Je fais la copie du texte. Je viens faire la modification. Ce que je vous ai pas montré, c'est que je peux modifier depuis ici. Je fais un CTRL A et je fais comme ça. Voilà. CTRL V. Maintenant, ici, on va rapidement, on prend le titre. On est certifié par Google. Donc, on fait la copie de ça. On vient ici. On modifie. On enlève ça et on colle certifié. Ensuite, on change le texte directement. Je pense que c'est étudiant. Certification. Voilà. On fait ça et on a l'image. Pour le texte, on va utiliser la technique utilisée tout à l'heure. Il faut être plus rapide que les autres parce que si vous voulez créer un site en 24 heures, il faudrait vraiment que vous soyez rapide. D'accord. On va arranger ça bientôt. L'espace, vous voyez que ça a décalé un peu. Donc, on va essayer d'arranger tout à l'heure. Ensuite, ici, nous avons l'onglet recherche vers technologie. Ok, on fait la copie. On revient sur la page. Je vais ensuite, par la suite, non, on fait la copie ici et on vient coller du texte. CTRL V. D'accord, on change de logo. Ok, on cherche rapidement si on peut trouver le logo qu'on a retrouvé là-bas. En tout cas, on cherche rapidement. Wow. Quand on connaît le nom, c'est plus rapide. D'accord. D'accord. Donc, nous avons du mal à retrouver. On va prendre un écran d'ordinateur qu'on va mettre là. On va faire comme ceci. On fait ça. Vers la technologie, ce qu'on peut, voilà, on peut mettre ça. D'accord. On clique sur OK. Là, à ce moment-là, nous avons tous ces blocs. On constate que certains blocs n'ont pas la même taille. Donc, on revient sur notre style ici. Je viens style et je viens à dimension. Je dis harmoniser les hauteurs. Normalement, en automatique, ça doit passer. Donc, le texte est au milieu. Voilà ce que ça donne. Bon, d'accord. Maintenant, si ça ne donne pas, par exemple, ici, on va regarder d'abord le résultat qui s'affiche. Donc, je clique ici et j'actualise. On regarde, voilà ce que ça donne ici. Donc, on a un espacement ici qui a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas pu le résoudre. Donc, on va donner un peu de la marge à l'extérieur ici. On fait ça et on met égal. Voilà. Donc, on laisse les espaces et on actualise ici. Parce que voilà ce que nous avons. Donc, c'est la section qu'on a eu à créer, mais sauf qu'il nous manque une partie. C'est la partie de spécialiser là. D'accord. Donc, je copie le texte ici rapidement sur le site officiel de NordLabs. Clique copier et ensuite, par la suite, je modifie. Je crée une section ici. Je duplique cette section. Donc, on en a maintenant, il faut se rassurer qu'on en a maintenant deux. OK. Et je supprime tous les modules, tous les blocs que j'ai créés ici sur la première section. Je supprime aussi ici. Je remets le module en un seul. Et je clique là. Je crée
texte. Ok. Je fais CTRL A, CTRL V. J'ai le texte qui apparaît, mais sauf que c'est pas les polices qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On clique ici. On va mettre le truc au milieu. Le texte au milieu. Je tire d'abord à côté. Je prends la taille. J'espère que je suis bien sur cette police. Cette taille est de combien? Cette taille est de combien? Je pense bien c'est. Donc, on commence par le mettre en Poppins. Machine a bugué apparemment. Donc, on commence par le mettre en Poppins. Ok, je tape ici Poppins. Ok. Je viens et je donne la taille gras. Non, j'espère que. Voilà, il est en HD. Donc, on vient, on tape Poppins. Ok. Et on lui donne une taille très gras. Texte en gras. Ok. On doit ramener le texte au milieu. Ok. En fonction de ce que je vois ici là, je pense que je vais mettre la taille 40. Je mets 40 pixels. 40 pixels, c'est un peu trop grand. Si je regarde en fonction de là. Ok, donc je vais lui donner une taille au moins. Une taille de 35. D'accord. Donc, et je donne un peu d'espace en bas. Je donne de la marge. Je donne de la marge ici, espacement. De la marge interne de 10 pixels. Non, ça c'est le haut. Je dois mettre ça en bas. 10 pixels. D'accord. Donc là, j'espère que c'est bien ce que nous avons fait. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur cette partie-ci et comment ajouter ces bordures aussi, ces blocs. Ok, donc nous sommes là. On va sauvegarder et on clique sur quitter la page. Je viens regarder le rendu final. J'ai bel et bien le rendu que j'ai sur le site là-bas. Donc je vais prendre ça et je vais regarder ça en privé. Au moment où je ne suis pas connecté, je fais un CTRL V. Voilà. Donc nous avons notre première partie qui est bien faite. Voilà, c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour ceux qui n'ont pas la licence Divi, veuillez me contacter par mon adresse email qui est dans la description du site et on verra comment vous aider à voir la version Divi que vous allez travailler sur votre site. Merci beaucoup.